وبعد ذكر الأسس المتينة لابد من شروطه المعينة. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de Madina Institut. Nous sommes dans le niveau 1 de la matière biographie. Dans le cours précédent, nous avons vu la bataille de Badr, qui fut la première bataille importante de l'histoire islamique. Parlons maintenant de la deuxième bataille. غزوة أحد. Elle eut lieu environ un an après la bataille de Badr, au mois de Shawwal de la troisième année de l'Hégire. La défaite qu'avaient subie les Korachites à Badr avait rempli leur cœur de désir de vengeance. Ils se préparèrent pendant un an. Lorsqu'ils furent rassemblés, leur armée se dirigea vers Médine. Ils s'arrêtèrent à côté de la grande montagne. Entendant cela, les musulmans décidèrent de les rejoindre après que le prophète ait prié la prière du vendredi. Il rentra chez lui et sortit prêt pour le combat, ayant mis la cuirasse de guerre et dit, un prophète qui met sa cuirasse de guerre ne l'enlève jamais, jusqu'à ce qu'Allah décide du sort entre lui et son ennemi. Ensuite il partit avec 1000 hommes. À mi-chemin, un grand hypocrite s'en alla convaincre 300 des musulmans de faire demi-tour. Le messager d'Allah les laissa et continua sa route. Il se plaça avec son armée d'eau à la montagne. Puis il plaça 50 archers sur une colline afin qu'ils les protègent de ceux qui voudraient les attaquer de derrière. Il désigna un responsable, et leur ordonna de rester à leur place sans bouger. Le prophète leur dit, si vous voyez que nous nous faisons tuer, ne venez pas nous aider, et si vous voyez ramasser le butin, ne venez pas le prendre avec nous. L'armée des Korachites fut donc entre les musulmans et Médine. Les Korachites étaient 3000 hommes, parmi eux 100 cavaliers dont le chef était Abu Sofyan, contre 700 pour les musulmans. Les deux armées se rapprochèrent les épées à la main, les flèches prêtes à être tirées, puis les combattants se mêlèrent et la bataille fit rage. À ce moment, les musulmans prirent le dessus. Allah fit descendre son aide aux croyants. Les idolâtres reculèrent, leur drapeau tomba et ils commencèrent à s'enfuir. Lorsque les archers virent leur défaite, ils pensèrent que les idolâtres ne reviendraient plus. Alors certains d'entre eux descendirent pour ramasser le butin, et abandonnèrent leur poste que le prophète leur avait ordonné de garder. Leur chef leur rappela qu'ils devaient rester, mais ils descendirent. C'est ainsi que la colline fut vide. Khalid ibn Wali, qui était encore mécréant ce jour-là, contourna la colline des archers avec des cavaliers, et tua les 10 archers qui restaient sur la montagne, et attaqua les musulmans de derrière. L'armée des musulmans fut encerclée, et les rangs des musulmans furent troublés, et arriva ce qu'Allah voulut. Une partie d'entre eux s'enfuirent, et les autres se dispersèrent. Beaucoup parmi eux moururent. Le prophète resta ferme lorsqu'ils se dispersèrent, en leur rappelant l'au-delà, jusqu'à ce que certains retournèrent avec lui. Les ennemis d'Allah blessèrent le prophète au visage, et cassèrent sa barre avec une pierre. Ils cassèrent le casque qu'il avait sur la tête, et 2 des anneaux de son casque rentrèrent dans la peau de son visage. Ils jetèrent des pierres sur lui jusqu'à ce qu'il tombât dans un trou. Alors les compagnons du messager d'Allah vinrent le secourir, et certains furent tués. Les ennemis s'acharnèrent en tirant aussi des flèches sur eux, mais les compagnons continuaient de protéger le prophète. Heureusement, ils réussirent à s'échapper en montant sur la grande montagne. Bilan de cette bataille, nous comptons 70 martyrs parmi les musulmans. Parmi eux, de grands compagnons comme Hamza, l'oncle du prophète, et 22 morts parmi les Korachites. La leçon immense que nous devons tirer de cette bataille, que la désobéissance à Allah et à son messager ont toujours des conséquences néfastes. Allah dit, et obéissez à Allah et à son messager, et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Et soyez endurants, car Allah est avec les endurants. Ainsi s'achève ce cours, nous demandons à Allah, gloire à lui, de récompenser grandement notre prophète ainsi que ses compagnons, pour leur défense de la religion d'Allah. N'oubliez pas de vous abonner, et d'aimer la vidéo. À bientôt avec Madina Institut.